Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les nombres entiers. Tout d'abord, parlons un petit peu des nombres entiers. L'ensemble des nombres entiers est noté Z. Il contient tous les nombres entiers positifs que l'on va noter N ou Z+, et tous les nombres entiers négatifs que l'on notera Z-. Dans cette catégorie de nombres, il n'y aura que les nombres positifs ou négatifs sans virgule. À savoir que le nombre 0 est le seul à être à la fois positif et négatif. C'est le seul. Il a l'avantage d'être le seul. Parlons dès à présent de l'abscisse d'un point. Si je considère ma droite graduée ici, où je vais placer mon repère avec mon origine de la droite graduée ainsi que l'unité qu'il va y avoir à chaque fois entre mes différents repères. Si sur ce point, je place le point A, le voici, il a une position de 3 sur cette droite graduée. Je dirais donc que l'abscisse du point A est la quantité de 3. Même combat, si je place un point B, toujours sur ma droite graduée, la position que va occuper le point B sur cette droite graduée est représentée par le nombre moins 4. Je dirais donc que l'abscisse du point B est moins 4. L'abscisse d'un point, c'est la valeur associée à ce point sur la droite graduée. Autre thème extrêmement rigoureux, c'est lorsque je veux comparer des nombres entiers. Comparer des nombres, c'est dire qui est le plus grand, le plus petit, ou bien, dans des fois, s'ils sont les mêmes. Pour dire si je suis le plus grand, il faut que je sois toujours situé le plus à droite. Ce qui veut donc dire que si je veux être le plus petit, il faut que je sois situé le plus à gauche. Comparons 5 et 4. 5 est situé le plus à droite, c'est donc lui qui sera le plus grand. 4 est situé le plus à gauche, c'est donc lui qui sera le plus petit. Si je compare moins 3 et 4, 4 est le plus grand, il est à droite, c'est donc le plus grand. Moins 3 est à gauche, il est donc le plus petit. Comparons les nombres moins 2 et moins 3. Moins 2 est le plus à droite, c'est donc lui le plus grand. Moins 3 est à gauche, c'est donc lui le plus petit. Donc, pour comparer, celui qui est le plus à droite, c'est le plus grand. Et donc, par conséquent, celui qui est le plus à gauche, c'est le plus petit. Maintenant, si je n'ai pas cette droite graduée pour pouvoir m'aider à comparer les nombres, comment est-ce que je fais? Lorsque je n'ai pas de droite graduée pour pouvoir comparer, pour pouvoir m'aider, il faut que j'utilise des points de théorie. C'est pour ça qu'on a différencié la comparaison des nombres entiers en 3 catégories. Lorsque les nombres sont tous les deux positifs, lorsqu'ils sont de signe contraire et lorsqu'ils sont tous les deux négatifs. Prenons le cas le plus simple, lorsqu'ils sont tous les deux positifs. On est d'accord que lorsque je compare 4 et 2, on voit bien que 4 est le plus à droite, c'est donc lui le plus grand. Mais si je regarde par rapport à la distance qu'il occupe par rapport à 0, donc par rapport à sa distance, sa valeur absolue est la plus grande également. Ce qui veut donc dire que 4 est plus grand en termes de nombre positif parce qu'il est le plus éloigné de 0 et donc parce qu'il a une plus grande valeur absolue. Par contre, quand mes nombres sont de signe contraire, on va quand même réutiliser la droite graduée. J'ai un 2 qui est à droite et j'ai un moins 3 qui est à gauche, d'accord, de 0. Les nombres positifs seront toujours le plus à droite du nombre négatif. Par conséquent, lorsque mes deux nombres sont de signe contraire, le plus grand, c'est toujours le nombre positif. Là où ça se complique, c'est lorsque mes nombres sont négatifs. Tous les deux négatifs. Lorsque je veux comparer les nombres moins 5 et moins 2, je vois que le moins 2 est le plus à droite. Donc, c'est lui le plus grand. Oui, mais en étant le plus à droite, il se rapproche le plus de 0 aussi. Ce qui veut donc dire que la valeur absolue, sa distance qui le sépare de 0, elle est la plus petite. Et donc, lorsqu'on compare deux nombres négatifs, celui qui est le plus proche de 0, donc celui qui a la plus petite valeur absolue, il est le plus grand. Donc, de deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite valeur absolue.
Autre point ô combien important, c'est ce qu'on appelle l'encadrement et la valeur approchée. Vous savez qu'il existe des nombres décimaux en mathématiques du genre 33,486. 33,486, si je le place sur une droite graduée, je dirais qu'il est compris entre 33 et 34, plus ou moins à cet endroit-là. Ça veut donc dire que 33,486 est directement plus grand que 33, mais aussi directement plus petit que 34. Il est entre les deux. Je dirais donc qu'il est encadré par ces deux valeurs-là. Il est à la fois plus grand et à la fois plus petit que les nombres que j'ai considérés. Les nombres que j'ai considérés, c'est ce qu'on appelle aussi des nombres consécutifs. Il faut qu'ils soient consécutifs. Ça veut dire quoi consécutif? Je rappelle, ça veut dire qu'il faut qu'ils se suivent. Et donc ici, à l'unité, il faut que pour passer de 33, je fasse plus 1 pour arriver à 34, ce qui est bien le cas. Je dirais donc que 33, c'est la valeur approchée par défaut à l'unité sans virgule, je le rappelle, et 34, c'est la valeur approchée par excès à l'unité de 33,486. Si je veux une valeur arrondie, là, il faut que je regarde le chiffre qui se situe à la place des dixièmes. Le chiffre qui se situe à la place des dixièmes, c'est le chiffre 4. Il fait partie des 5 premiers chiffres comme on l'a pu le découvrir en classe, ce qui veut donc dire que puisque 33,486 est plus proche de 33, on dira donc que la valeur arrondie à l'unité de 33,486, c'est 33, parce que il est le plus proche de ce nombre-là. J'espère que ça s'est bien passé pour vous lors de cette petite capsule vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.